Twip. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'avais envie de revenir sur une lecture que j'avais faite fin 2020 à la suite de la création de la collection Marvel Next Gen. Non, je ne pense pas l'avoir fait. Il faudrait que j'en fasse une review sur le titre de Miles Morales Spider-Man. Mais le titre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui-ci, Champions, par nos amis Mark Waid et Humberto Ramos. Et quel plaisir de retrouver l'un de mes mentors en dessin, qui est Humberto Ramos. Je ne connaissais pas plus que ça le titre en question. J'estimais à l'époque que je ne me sentais pas forcément concerné et visé, puisque ce sont en fait des super-héros très jeunes, comme on peut le constater, qui vont décider de monter leur propre équipe quand ils vont s'apercevoir que les super-héros dits adultes, lors d'une situation, peuvent parfois laisser traîner les choses. Eux, en revanche, veulent passer à l'action. Et ils le font. C'est de la lecture complètement décomplexée, c'est complètement fun. On n'est pas sur des problèmes métaphysiques ou autres. On est vraiment sur ce qui fait pour moi l'attrait du comic book de super-héros, à savoir des personnages relativement jeunes pour que le phénomène d'identification fonctionne avec le lecteur. Ça tombe bien, j'ai 40 balais, mais j'estime avoir 8 ans d'âge mental dans le corps d'un vieil octogénaire. Mais bon, voilà. Et finalement, ça a plutôt marché sur moi. J'ai trouvé ça super intéressant. Je retrouvais en fait mes sensations de jeune lecteur avec cette expérience de lecture qui est pour le coup très agréable. Et la grosse force en fait de ce titre, c'est que c'est la même équipe créative qui tient les rênes. Et ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Donc c'est vraiment tout du long Humberto Ramos qui est au dessin. Humberto Ramos, pour vous donner une idée. Voilà. J'adore son style graphique. Je ne m'en lasse pas une seule seconde. C'est-à-dire que le bonhomme avait été sollicité en roue du carrosse quand il avait fallu faire la ligne éditoriale Cliffhanger chez Image. C'est fou. Bref, Champions, de quoi ça parle? Donc en fait ça parle de Miss Marvel, Spider-Man, Miles Morales vivent la fille de Vision. Oui, Vision a une fille. Nova et le jeune Cyclope, le Cyclope du passé venu dans notre époque avec... c'était quoi ce titre? J'ai perdu la ref. On change pas une recette qui gagne pas. Donc ce jeune Cyclope qui est catapulté à notre époque. Putain, c'est le. En plus, je la vois l'histoire. C'est le fauve qui va dans le passé pour récupérer l'équipe d'origine des X-Men pour montrer ce que Cyclope est devenu à une époque où Cyclope avait tué le professeur Xavier en résultant de Avengers vs X-Men. J'ai spoilé. Mais c'est le comment qui est super intéressant. Et en fait, à la suite de ça, le jeune Cyclope reste entre guillemets coincé à notre époque. Après être parti dans l'espace suivre les aventures spatiales de son cosmique de paternel, est revenu sur Terre. Et il va se retrouver dans cette équipe-là. Et derrière, nous avons... Alors vous dites, il est bizarre, Hulk, il a un look vachement teenage. Ce n'est pas Bruce Banner, c'est Amadeus Cho, un
très jeune surdoué qui a la faculté en fait de contrôler les rayons gamma comme il l'entend. Donc ça pour moi je trouve que le postulat est complètement dingue quand on sait que Bruce Banner a bataillé pendant des décennies pour essayer de décortiquer justement tout ça. Lui, un bracelet, un peu de science, il roule ma poule. Bref. Donc ce sont ces jeunes gens qui décident en fait de larguer les Avengers, les X-Men et tout ça, parce que les adultes sont trop plan-plan, trop dans la face cérébrale des super-héros, de se dire oui mais attends, on peut pas intervenir tout de suite, il faut laisser machin les trucs décompter. Non, ils voient qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, ils foncent. On est un peu dans le dogme du chevalier, à savoir toujours défendre l'opprimé. Quand ils arrivent sur un champ de bataille, s'ils envoient 5 contre 1, ben, ils vont prendre la défense déjà de celui qui est tout seul. Peu importe comment ni pourquoi, ce qui va engendrer parfois des petits soucis, mais ça marche très très bien. Et ils se font appeler du coup les Champions. Et j'aime beaucoup ce titre. Et j'espère que le tome 2, qui est normalement censé être annoncé début 2021, sera au moins d'aussi bonne facture. Ce que je redoute, c'est que dans la durée, Mark Waid nous installe un espèce de ventre creux où les choses vont se tasser un petit peu avant de redécoller. C'est ce que j'avais eu l'occasion de voir sur son run sur Daredevil notamment. Mais en tout cas voilà, ma petite suggestion du jour. Si vous voulez vous faire plaisir avec de la lecture décomplexée, un peu Jones, comme on peut le dire, c'est Champions donc par Mark Waid et Humberto Ramos, que je trouve très bon sur ce titre. Et c'est dans la collection Marvel Next Gen. Le format est un peu plus petit qu'un format comics. Vous voyez la différence, comme ceci. Et il y a à boire et à manger quoi. Et le prix c'est 10,95. Ce qui n'est pas cher pour du Panini quand on voit le pavé que ça représente. Et dans ces collections là, ils avaient sorti également. Est-ce qu'il est là? Il est tout derrière moi, mais il est là. Le Spider-Man Miles Morales. Donc là, on est sur les tout premiers numéros de la création par Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli du nouveau Spider-Man. Et je l'avais déjà lu et c'est toujours extrêmement plaisant également. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, c'était le conseil du jour. Champions, édité chez Marvel, édité chez Panini Comics dans la collection Marvel Next Gen. C'était la petite recommandation du jour. Et je tourne en rond pour clôturer cette vidéo. On va arrêter là. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous connaissiez déjà ce titre, si vous l'avez déjà lu, ou si au contraire, ce que vous avez vu là aujourd'hui vous a intéressé et vous a donné envie de lire. Dans tous les cas, je vous remercie d'être toujours aussi présent. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de partager sur vos réseaux si besoin. Dans tous les cas, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, très bonne lecture et à bientôt. Ciao!